suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de ce petit marathon de Noël, les amis. Et ce soir, dans cette vidéo, je vous propose de parler du Père Noël. Cette vidéo sera en deux parties. Alors, le Père Noël est un personnage légendaire lié à la fête de Noël. Il est issu de la transformation du personnage de Saint Nicolas, fêté le 6 décembre et qui aurait connu les syncrétismes avec le cérémonial de la fête romaine des Saturnales qui a subsisté au Moyen-Âge lors des célébrations de Noël et avec des mythologies nordiques. Le Père Noël est parfois associé à la Mère Noël. La fête de Noël renvoie au jour de la Nativité, c'est-à-dire au jour de la naissance de Jésus. Le Père Noël est donc avant tout rattaché à une fête chrétienne. Le Père Noël est l'équivalent français du Father Christmas britannique et du Santa Claus nord-américain. Celui-ci est issu de la transformation du Sinterklaas, Saint-Nicolas néerlandais, alors fêté le 6 décembre par le biais des immigrants néerlandais aux États-Unis. Traditionnellement, le saint catholique Nicolas de Myre est considéré comme étant à l'origine du Père Noël, mais le personnage, sa mythologie et ses attributs modernes sont issus tant d'un syncrétisme construit au fil des siècles que d'une volonté mercatique occidentale plus récente. Origine, une construction syncrétiste. Le Père Noël peut être vu comme une construction syncrétiste et profane, relativement moderne, mais ayant de lointaines origines. Nicolas de Myre est traditionnellement considéré comme le saint chrétien à l'origine du Père Noël. Ce personnage universel est le fruit d'un mélange entre plusieurs traditions, contes et légendes et folklore d'origines européennes qui se produit au XIXe siècle en Amérique du Nord et dont la figure du Santa Claus au Père Noël est le résultat. La figure du Sinterklaas néerlandais fut reprise au début du XIXe siècle par la bourgeoisie new-yorkaise en souvenir de l'origine de la ville comme colonie néerlandaise New Amsterdam et dans le but de créer une tradition festive pour Noël propre à la ville. En 1823, un poème anonyme intitulé An Account of Visit of Saint Nicholas énumère tous les éléments connus aujourd'hui comme la date du 25 décembre, le jour de Noël au lieu du 6 décembre. Le traîneau est avec les rennes et la venue par la cheminée. La figure de Santa Claus du Santa Claus se propage alors dans un pays divisé par la guerre civile, qui essaie de créer une nouvelle identité nationale réunissant
toutes les traditions des différents groupes d'immigrés. En 1870, Noël est déclaré un jour férié national pour toutes les États-Unis par le président Ulysses S. Grant. L'apparence la plus populaire aujourd'hui, un vieil homme débonnaire avec un long manteau et un bonnet rouge et une longue barbe blanche, apparaît la première fois en 1863 dans un dessin du caricaturiste Thomas Nast, immigré d'Allemagne. Cette image est récupérée par une campagne de promotion de la boisson gazeuse américaine Coca-Cola en 1931, qui est reprise chaque année et qui popularisera l'image dans le monde entier. Pendant longtemps, on fêta la nativité et l'épiphanie fixée au 6 janvier, le même jour. Au IVe siècle, sous le règne de l'empereur Constantin, la toute première célébration chrétienne de Noël a lieu à Rome à la date du 25 décembre 336 et il s'ensuivit que les deux événements furent fêtés distinctement. Une fête païenne associée au solstice d'hiver. Le rapprochement de la fête de Noël avec celle des Saturnales dans l'art romantique a été fait depuis longtemps. Marqués par de grandes réjouissances populaires, les Saturnales voyaient les barrières sociales disparaître. On organisait des repas, on échangeait des cadeaux, on offrait des figurines aux enfants et on plaçait des plantes vertes dans les maisons, notamment du houx, du gui et du lierre. À partir de 274, les Saturnales sont prolongées le 25 décembre par le Dies Natalis Solis Invicti, le jour de naissance de Sol Invictus. Le retour du soleil, le rallongement du jour. Pendant longtemps, l'année commençait avec les premiers jours du printemps, qui donnaient lieu également à des rites. Simac écrit à la fin du IVe siècle que, au premier jour de mars, en ville, on vit advenir la coutume d'offrir des cadeaux en souvenir du roi Tatius, qui avait été le premier à lire les signes de bon auspice pour l'année à venir dans les branches de l'arbre fertile qui se trouvait dans le bois sacré de Stréna. Certains exégètes juifs et chrétiens ont écrit que les fêtes de Hanouka et de la Nativité avaient été créées pour contrebalancer les fêtes du soleil invaincu. Au Moyen-Âge, la fête des fous donna lieu à tant d'excès qu'elle fut limitée, voire recadrée. Légende de Saint-Nicolas. La légende de Saint-Nicolas est établie depuis le Moyen-Âge. On célèbre le 6 décembre, mais selon le calendrier julien, le jour tombe le 19 décembre. Ce rite vient naturellement se confondre avec ceux plus anciens de célébration du solstice d'hiver. Personnage populaire de la géographie chrétienne, son culte se développe rapidement en Europe occidentale après l'arrivée des reliques à Bari en Italie en 1087. Lors des croisades au XIe siècle, sa dépouille avait été volée par des marchands italiens. Les reliques ont été transférées à Bari. Un chevalier lorrain aurait aussi récupéré l'une de ses phalanges et l'offrit à l'église de Porte. Devenue lieu de pèlerinage, la ville est alors rebaptisée Saint-Nicolas de Porte. Saint-Nicolas devient le saint patron de la Lorraine. En 1477, le duc de Lorraine, René II, lui attribue sa victoire contre Charles le Téméraire. Par la suite, sa légende sera reliée à la nativité. Il deviendra dans presque toute la France Papa Noël, soit père de la nativité.
Paris, la relique aurait produit des miracles. Selon une légende, Saint Nicolas aurait ressuscité 3 enfants découpés par un horrible boucher. Il est alors présenté comme le saint protecteur des tout-petits. C'est pourquoi en sa mémoire, le 6 décembre de chaque année, principalement dans les pays d'Europe du Nord et d'Europe centrale, notamment dans l'Est de la France, en Alsace, à Metz, à Nancy et à Saint-Nicolas-de-Port. La coutume veut qu'un personnage habillé comme on imaginait que Saint-Nicolas l'était, grande barbe, grosse d'évêque, mitre, grands vêtements à capuche, va alors de maison en maison pour offrir des cadeaux aux enfants sages. Au XVIe siècle, la légende du saint s'enrichit avec le personnage du père fouettard, qui punit les enfants désobéissants. Selon certaines traditions, celui-ci serait en fait le boucher de la légende. En France, à partir du XIIe siècle également, le vieux qui présidait ce cortège est par la suite appelé Noël. Dans l'historiographie, le bonhomme hiver remonte au Moyen-Âge. Il est cet homme usé qui vient se réchauffer au feu nouveau, la grosse bûche consacrée, et à qui l'on offre des présents. Au XVIIIe siècle, l'idée de Noël comme jour sacré de la famille fait son chemin, tant dans l'aristocratie que chez les bourgeois et les artisans. Au cours de la première révolution industrielle, se met en place un processus qui associe cadeaux, commerce et moments de générosité envers les enfants. C'est l'invention de la vitrine pleine de jouets et du mythe de la cheminée profondément urbaine. Réforme, Father Christmas et Sinterklaas des Pays-Bas. Au moment de la Réforme, les protestants luthériens qui rejettent le rôle patronal des saints remplacent Saint-Nicolas par l'enfant Jésus, fêté le 25 décembre. Aux Pays-Bas, Saint-Nicolas se transforme après la Réforme en un personnage semi-laïque, Sinterklaas par l'influence des Huguenots. Au Canada, les francophones catholiques utiliseront longtemps le personnage de l'enfant Jésus, alors que Santa Claus se charge de distribuer des cadeaux aux petits anglophones. L'historiographie du Père Noël est donc très complexe. À la fin du XVIIe siècle, on trouve par exemple un Father Christmas dans des gravures anglaises qui renvoient possiblement à des mascarades depuis longtemps établies au moment du solstice d'hiver dans toutes les îles britanniques. La tradition du Père Noël semble donc avoir des origines en Europe du Nord. Il est par son apparence en partie inspiré de Jules Nice, un lutin nordique qui apporte des cadeaux lors de la fête du milieu de l'hiver, appelée Wintersblot. De Saint-Nicolas à Santa Claus, le Père Noël tel que nous le connaissons aujourd'hui est issu d'un triple mouvement en profondeur. L'américanisation, l'uniformisation et la déchristianisation. Il est popularisé dans la deuxième moitié du XIXe siècle aux États-Unis, nation d'immigrants en majorité de protestants qui rapportent avec eux les traditions européennes et les légendes des pays froids, leurs reines, leurs lutins et leurs sapins. Il prend le nom ouvertement germanique de Santa Claus, directement inspiré du Saint-Nicolas de la Flandre zélandaise. En 1821, le livre A New Year's Present to the Little Ones for 5 to 12, un cadeau pour le nouvel an aux petits de 5 à 12 ans, est publié à New York sous l'influence des Hollandais
qui, en fondant la Nouvelle Amsterdam au XVIIe siècle, importe le Sinterklaas. Il contient le poème anonyme Old Santa Claus qui décrit un vieil homme qui apporte des cadeaux aux enfants sur un traîneau tiré par des rennes. Le 23 décembre 1823, le journal Sentinelle de Troyes dans l'État de New York publie anonymement, mais attribué au professeur américain Clement Clark Moore ou au major Henry Livingston Jr., le poème A Visit from Saint Nicholas, dans lequel Saint Nicolas est présenté comme un lutin sympathique, dodu et souriant qui distribue des cadeaux dans les maisons et se déplace sur un traîneau volant tiré par Ruy, Rennes, nommés respectivement Fougueux, Danseur, Fringant, Rusé, Comète, Cupidon, Tonnerre et Éclair. Ce poème a joué un rôle très important dans l'élaboration du mythe actuel, reprenant les attributs de Saint-Nicolas, barbe blanche, vêtements rouges et hautes. Mais troquant sa mitre, sa crosse et son âne pour un bonnet rouge, un sucre d'orge et un traîneau, tout en se débarrassant du père Fouettard. Après le journal Sentinelle en 1823, il est repris les années suivantes par plusieurs journaux britanniques et américains, notamment sous l'influence des illustrateurs John Tenniel pour l'hebdomadaire Punch en 1850 et Thomas Nast dans le Harper's Weekly en 1863, qui fixe la figure du Père Noël que nous connaissons aujourd'hui, un joyeux vieillard dodu à barbe blanche de 153 à 193 ans, pantalon bouffant retenu par un ceinturon noir et vareuse portée de fourrure blanche, bonnet rouge et hotte remplie de jouets, puis traduit en plusieurs langues et diffusé dans le monde entier. Il ne semble pas que la fête de Saint-Nicolas soit réapparue à New York durant la guerre d'indépendance pour raviver la mémoire et de l'origine hollandaise de la ville, autrefois appelée la Nouvelle Amsterdam. Cette thèse a été réfutée par Charles W. Jones, qui affirme ne pas avoir retrouvé de documentation pour l'étayer. Howard J. Ashman, qui maintient l'existence d'une fête populaire de Saint-Nicolas chez les premiers colons hollandais de la vallée de l'Hudson en dépit de l'hostilité de la hiérarchie protestante, affirme cependant que cette tradition hollandaise de fêter Saint-Nicolas avait complètement disparu lorsque Washington Irving fonda la Saint Nicholas Society of New York en 1835. Et voilà les amis, c'est tout pour moi pour cette toute première partie sur le Père Noël. J'espère que vous êtes endormis, que vous ne m'avez pas écouté jusqu'à la fin. Et voilà, je vous fais de très très gros bisous les amis. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo de Noël. Je vous fais de très gros bisous. Et d'ici là, portez-vous bien. Bonne nuit. Et à demain